est prêt. On va bouger, on va danser, puis on va voyager un petit brin. Je m'appelle Chantal Nicole, j'ai étudié la danse contemporaine et j'ai été chorégraphe-interprète. Mais aujourd'hui, je fais plutôt de la médiation culturelle. J'enseigne toutes sortes de danses et aujourd'hui, ça va être la danse. Bonjour, mesdames et messieurs. Stéphane Daigle avec vous à la Maison Félix-Leclerc pour votre émission culturelle régionale, Mosaïque. C'est sur la télévision. Alors, Chantal, j'aimerais ça, comme j'en ai l'habitude de savoir d'où t'origines, d'où tu viens, puis qu'est-ce qui t'a amené vers ta pratique artistique. Alors. Bien, je viens de la vallée de la Matapédia, qui est en Gaspésie. Ouais. Alors, j'ai fait toutes mes études là-bas, primaire, secondaire, et il y a eu un moment au niveau du secondaire où il y avait un cours qui s'appelait Expression corporelle. Alors, c'est là que j'ai vraiment fait, c'est là que ma passion est née, en fait. Ensuite, je suis allée au cégep en art graphique et ensuite faire un baccalauréat en danse ici à Montréal. Alors... Attends, c'est drôle, ça, OK. Oui. T'es passé Pourquoi t'es allé en art graphique? Disons que la danse était peut-être pas un métier dans ma région. C'était plutôt un passe-temps. OK. Mais je chérissais vraiment d'en faire un métier, évidemment. Et c'est ma sœur qui a décidé d'aller faire un tour en Colombie-Britannique pour faire les vendanges. C'était très, très à la mode à l'époque. Et elle a décidé de faire, avant de revenir à Montréal, avant de revenir en Gaspésie, elle est allée faire une session à Simon Fraser, qui avait un département de danse. Et elle a décidé qu'elle allait faire un bac en danse. Alors moi, ça a été très clair que... Moi aussi, je peux y aller. Moi aussi. Là, si ma petite sœur y va, moi, c'est sûr. Mais moi, j'étais la plus vieille chez nous. OK. Fait que c'est comme décider d'aller faire un métier qui n'est pas un métier, qui est comme un petit passe-temps. Fait que j'étais plus sûre d'avoir la bénédiction de mes parents si je faisais un deck en art graphique. OK. Et c'est en secondaire 5 que j'ai commencé à dessiner, tout simplement. J'étais... Honnêtement, des fois, j'y repense, puis c'était comme... T'avais pas vraiment la piqûre depuis l'enfance? Non, pas ça? OK. C'était vraiment pas le dessin, mais je me suis découverte... Je pense que la danse, quand tu touches à un art que tu aimes, involontairement, tu développes des aptitudes par ricochet, oui, disons. OK, d'accord. Alors, mais vraiment, moi, mon coup de cœur, c'était d'aller faire de la danse. Alors, grâce à ma petite sœur, elle m'a montré le vrai chemin, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de vivre nos passions. Fait que j'ai été 3 ans graphiste et quand je voyais qu'elle avait commencé son bac, à chaque fois qu'elle m'en parlait, physiquement, je me sentais vraiment pas bien. Des palpitations. T'avais un appel en quelque part. Un appel tellement Mais t'es fort. pas allé à Simon Fraser, là? Non, c'est elle qui est allée à... C'est elle qui a fait... Non, mais le je me demandais cheminement. si ça allait suivre aussi physiquement. Bien, c'est que moi, j'étais graphiste en Gaspésie. Elle était en Colombie... Britannique. C'est ça, à Simon Fraser. Puis quand elle est allée à Montréal, là, c'est là qu'elle a décidé de faire l'audition, qui a été acceptée. Là, tu te dis, bien, voyons donc. Elle était acceptée à quelle école? Le baccalauréat en danse contemporaine à l'UQAM. À l'UQAM, OK. Ouais. Alors, j'ai trouvé son audace fantastique. Et puis, on avait toujours dansé ensemble. Quand on était au secondaire, on a fait 4 ans, 3 ans dans une troupe parascolaire où on faisait des mini-tournées, où on chorégraphiait. Des tournées? Oui, des mini-tournées. Oui, on est allé aux Îles de la dans votre Madeleine. région? Aux Îles de la Madeleine. On est venu au Vieux-Montréal, au cégep du Vieux-Montréal. Oh, wow. Ça s'appelait la Manifestation socio-culturelle de l'Est du Québec. Et je ne sais pas comment on est atterri, mais je me rappelle d'être venu au cégep du Vieux-Montréal faire une prestation. Wow! Oui, on avait une dame... Hey, c'est quelque chose de sortir de sa région et d'aller montrer ce qu'on Bien, fait. c'est que dans les petites régions, si les gens qui ont pas du pouvoir, mais qui sont le réseautage est peut-être plus facile à faire. On sait qui aller cogner rapidement, que lui a des... Il y a une petite poche, OK, puis OK. bon... Il y a des moyens, puis il y a de l'intérêt. Exactement. OK. Ouais. Alors, c'est une dame, Claudette Pelletier, qui a été capable de tirer les cordes au bon moment pour que les choses se fassent. Elle avait vraiment une vision, puis son mari était président de la commission scolaire, donc ça a dû aider. Et c'est très politique, mais tout le monde se connaît. Donc, si le projet est bon et qu'il est intéressant, bien, ça prend son envol, puis ça ne prend pas 1 an ou 2 d'écriture de bourse ou quoi que ce soit. Ça se fait assez rondement.
Alors, donc, c'était dans ton programme secondaire, Oui. à cause de cette dame-là, Oui. la danse s'est mise à exister dans le cursus. Exactement. On était, et des années après, c'est là que j'ai compris par Mme Pelletier, elle nous disait que c'était le ministère de l'Éducation avait fait un projet pilote de cette envergure-là, et c'était chez nous que ça avait atterri, à la polyvalente d'Amqui. Eureka! J'étais là au bon moment. Alors, on était 16 filles, 20 filles à peu près. Dont ta sœur et toi. Oui, oui. OK, c'est le fun, ça. Alors, comme j'étais un an plus vieille, ben là, moi, fallait que je prenne une décision de quitter dans quelle discipline. Bon, là, évidemment, la danse, passer du secondaire, aller à l'université, il y a quand même... Ça s'annonçait pas de toute façon comme quelque chose de très... Et j'avais jamais pris de cours de danse non plus. Ouais. J'étais loin d'imaginer que ça pouvait avoir une ouverture. Fait que... Mais c'est ça, mais ce que vous aviez au secondaire, c'était pas vraiment des cours de danse. C'était de l'expression... C'était de l'expression corporelle. Okay. Ça s'appelait comme ça. Okay. Mais on faisait des chorégraphies. Okay. Et puis, à un moment donné, il y a une compagnie de danse de Montréal qui est venue faire un spectacle et donner des ateliers. Et c'était la compagnie Louise Lapierre. Et puis, elle a parlé avec notre dame, Mme Pelletier, puis elle a dit, il y a vraiment un talent ici incroyable. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites? Vous donnez même pas de cours, puis ils font ces chorégraphies-là, puis tu sais, vraiment... Fait que là, on a eu comme un air d'aller, puis... Wow. Fait qu'on a eu plus de sous, un petit peu plus de tournées, plus de chorégraphie. OK. Ça a encouragé le milieu à aller montrer qu'est-ce qu'il faisait ailleurs. Oui, parce qu'avant ça, c'était la compagnie Louise Lapierre qui était la maison mère, la compagnie mère pour les fameuses manifestations socioculturelles de l'Est du Québec. Okay. Et l'année d'après, ça a été nous qui a été engagés pour aller le faire aux Îles-de-la-Madeleine. Okay. Fait qu'on avait comme... une bonne tape dans le dos, là. Oui, un élan. Là. Un grand élan. Mais suite à ça, moi, j'ai préféré aller faire mes arts graphiques à Rivière-du-Loup, toujours en continuant en dansant. Là, ma sœur, elle est partie en Colombie-Britannique. Elle décide de faire le bac en danse. Moi, j'avance en âge. Et là, à l'université, on peut avoir 21 ans et ne plus avoir besoin de le soutien parental. Fait que là, j'étais libre. Okay. Alors, j'ai fait l'audition. Okay. Et j'ai été acceptée. Ouais, wow. Alors là, j'ai été dans le bonheur total pendant 4 ans. Et là par contre, là, j'en avais là, des bouchées à avaler. Ah, j'imagine, parce que là, tu n'avais pas de formation vraiment de danse. C'était juste une aspiration. Oui, fait que là, là, ça a été un peu tough. Ah, j'imagine. Mais avec le potentiel créatif que j'avais et la naïveté du moment que j'avais, ben moi, je rentrais, puis je faisais mes classes, puis je tripais, puis j'en faisais plus que tous les autres, probablement. Mais commencer à danser professionnellement à 22 ans, c'était un vrai défi. C'était vraiment... Je partais pas sans même ligne de départ que tout le monde. Puis souvent, tu sais, les gens sont repérés plus jeunes, puis voilà. Le milieu les reconnaît déjà, puis les soutient dans leur... Ah, OK, c'est ça. Toi, tu arrivais un petit peu de l'extérieur, puis tu arrivais tard. Oui. Puis j'imagine mais il y avait le baccalauréat Concordia aussi, qui était peut-être plus axé sur la créativité. Fait que j'aurais peut-être pu aller là, mais j'étais pas du tout bilingue. Moi, j'étais francophone. Alors là, d'aller à Concordia... Ça faisait peur un peu, même si finalement, on peut faire ses cours en français à Concordia. Mais comme je savais que j'avais besoin de technique, que c'était vraiment une faiblesse chez moi, bien là, je savais que si j'allais à Concordia, c'était pas vraiment là que je l'aurais eu. Là. Fait que j'ai décidé d'aller en français, dans une école où il y aurait vraiment une formation plus technique, plus assurée. Puis j'ai jamais regretté, vraiment. Ça a été une école fantastique, fabuleuse. On parle toujours de l'Université du Québec, là. Oui, toujours à l'UQAM. J'ai fait une petite entrée à l'Université de Montréal quand je suis arrivée à Montréal parce que je suis arrivée en plein mois de janvier. Alors, j'ai été faire une session à l'Université de Montréal. Et là, ces prérequis-là, bien, j'ai pu commencer et compléter mon baccalauréat en danse. Et là, ça a été l'aventure pendant 10 ans. Là. Oui, mais c'est ça. Mais une fois qu'on sort, qu'on a son bac de l'UQAM, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'un danseur fait? Comment il fait le tour des troupes? Il va il y avait Tangente.
qui encore existe encore. Tangente était comme, elle avait un mandat plus d'aller chercher les nouveaux talents, de proposer de la danse plus contemporaine, Ouais. avec toutes les avenues que ça peut demander, parce que la danse contemporaine, c'est quand même assez grand, là. Il peut y avoir de la danse théâtre, il peut y avoir de la danse improvisation. C'est quand même... Ouais, c'est un monde plus vaste qu'on imagine, là. C'est Oui, pas... oui. Exactement. Les gens, quand je disais que je faisais de la danse, ils me disaient « Ah, tu vas être ballerine. » Non, Non, je ne suis pas pas ballerine. Je ne suis pas de grand ballet canadien. Oui, je fais du ballet classique pour l'entraînement, pour la technique, mais je ne vais pas dans ce jargon-là, dans cette gestuelle-là. Fait que là, déjà, là, les gens te regardent, ah oui, mais tu fais quoi? À quoi ça donne? Non, non, non. Fait qu'il y a vraiment un milieu à développer. Parce que même encore à l'heure actuelle, un jeune chorégraphe, c'est pas facile. À un moment donné, quand tu as quand même un peu de carrière ou tu as quand même d'expérience, bien là, il y a le réseau des maisons de la culture que tu peux arriver d'avoir des... Oui, mais c'est pas beaucoup pour soutenir... Non. Comment un danseur vit avec si peu de ressources? Parce que... Bien, il y a l'enseignement qui peut être une source de revenus. Tu peux être répétiteur, mais évidemment, c'est une petite chasse gardée. C'est comme... Ben, c'est quoi le public pour la danse? Est-ce qu'il est important, le public québécois, pour la danse? Bien, si on pense à la saison Danse-Danse, qui est principalement à la Place des Arts. Oui, ça, c'est le gros événement. Ça aide d'avoir un événement comme ça pour attirer un nouveau public, peut-être. Bien, oui, c'est ça, parce qu'il faut être ouvert au mouvement. Et déjà, dans notre société, le corps, bien, on est toujours assis. Hein? Fait que, quand de plus en plus avec les ordinateurs. C'est ça. Alors, moi, des fois, je fais la référence comme si la danse était comme l'opéra. L'opéra est comme... C'est pas tout le monde qui aime l'opéra, c'est pas tout le monde qui comprend l'opéra, mais c'est quelque chose que tu peux développer puis apprécier avec le temps. Des fois, tu vas comprendre que c'est pas le monde allemand que tu aimes, mais c'est plutôt les opéras français. Ou italiens. Ou italiens. Mais tu sais, il faut avoir le goût, il faut avoir la curiosité. La danse, c'est la même chose, dans le sens que les paroles, il n'y en a pas de paroles. Ouais. Alors, on laisse le public dans un univers de liberté, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec cette liberté-là. Parce que j'en ai beaucoup parlé avec ma mère, surtout, puis on a passé sa famille au complet, un par un, puis on se demandait, « Ma tante Lisette, elle aimerait ça voir mes chorégraphies? » Non. Mon oncle Jean-Paul, oui. Lui, oui. Fait qu'on ne savait pas trop puis pourquoi. Le pourquoi, c'est ça, il fallait que vous trouviez... Bien, on se demandait pourquoi qu'à un, on disait, oui, lui, il pourrait. Non, elle... C'est une question d'ouverture, c'est une question de sensibilité aussi, d'être à l'aise avec quelque chose qui n'est pas littéraire, qui est non-verbal. Qui n'est pas verbal. Ouais. Puis, tu sais, moi, je peux décider que faire ce mouvement-là, ça veut dire quelque chose. Puis je le mets sur mon visage, ça veut dire autre chose. Ouais. Puis quelqu'un d'autre le regarde et dit, c'est quoi qu'elle fait là? Oui, mais c'est tout un monde créatif. C'est parce que tu projettes quelque chose où tu reconnais, mais ça revient presque à la même chose. Oui. OK, wow. Et c'est un monde de photographie aussi, la danse, parce qu'on prend des moments... Moi, je me rappelle, c'est Flèche d'eau, je pense que je chorégraphiais, et j'ai vu quelqu'un échapper un sac d'eau. Et l'effet du sac d'eau qui a tombé sur le sol, j'ai comme pris... Je me rappelle que j'ai comme pris une photo de ça, tellement que c'était surprenant et c'était beau. L'eau qui a tombé, qui a frappé le sol. Puis quoi, as-tu intégré ça dans une chorégraphie? Tout à fait. J'ai mis 5 sacs d'eau sur la scène que je pousse. Puis là, bien, les sacs se promènent. Jusqu'à crever. Et c'est moi qui en prends un et qui prend une aiguille et je le perce tout le long. Et là, je le fais tourner, fait que ça fait comme une fontaine. Et c'était un effet fantastique. Fait que cette pièce-là, elle a été par accident, provoquée par un accident de quelqu'un qui échappe un sac. Fait que c'est toutes des choses qui nous impriment, que ça soit une discussion. Et c'est toujours en train de chorégraphier. Je suis toujours en train de danser. Mais c'est drôle parce que quand tu as dit photographique, tu vois, je me suis dit, pour
la plupart des gens, ce qu'on connaît de la danse, c'est des images arrêtées, des photos. Tu sais, c'est des images fixes. Quand la danse, c'est quelque chose... C'est beau de voir un danseur ou une danseuse suspendue dans l'air dans un mouvement gracieux. Mais c'est plus que ça. C'est pas juste une image collée après une autre image. Ça fait des photos fantastiques. Ah, c'est La danse, extraordinaire. c'est incroyable. Ouais. Sauf que... Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. C'est un art vivant. Ouais. Et dans les arts vivants, ben c'est comme si vous n'êtes pas au rendez-vous le jour, l'heure où je suis en spectacle, le rendez-vous est manqué. Ah ouais, absolument. Même si je fais une captation de cette vidéo-là, Ben, c'est le c'est squelette. déjà pas la même chose. C'est un squelette que vous voyez. Toute la charge émotive et puis là, il manque. Et c'est ça qui est la beauté, c'est d'être sentir qu'on est privilégié de vivre ça là en ce moment avec des gens, c'est comme un momentum là qui est fantastique. Sauf que si le public n'est pas là, le critique de journal n'est pas là. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que là, on parle un peu du théâtre et du cinéma. Hein? C'est un petit peu... on peut faire une espèce de parallèle. Hein? Mais pourtant, bon, le théâtre, c'est une chose. On vit... Tu sais, comment ça s'appelle? Pas une catatonie, mais attends, c'est quoi le terme là, quand on est au théâtre où on est plongé dans l'action, là, puis on vit une intensité émotionnelle particulière qu'on ne retrouvera peut-être pas au cinéma, mais quelque part, il y a quand même un parallèle, parce que c'est les mêmes comédiens là, qui passent d'un univers à l'autre. Puis on vit quand même, au cinéma, on vit quelque chose d'émotionnel. Puis il y a beaucoup de choses qui passent à travers le cinéma, beaucoup de messages, beaucoup de... Bien, dans le cinéma, c'est que la caméra peut s'approcher. Alors, ça aussi, c'est une autre affaire. Alors, l'émotion, on ne peut pas passer à côté, là. Ouais. Quand la caméra est juste là. Tandis que la danse et le théâtre... Oui, mais si on filme un bon cinéaste là, qui filme la danse, d'ailleurs, il y a des affaires, même McLaren, à un moment donné, tu sais, il y a les danseurs, puis là, on voit les mouvements. Mais ça, c'est une autre œuvre d'art. Oui, je sais bien, mais on parle quand même... T'as raison. Si on parle de l'art de la danse, c'est là quand ça se vit là. Si je fais une captation, c'est une autre œuvre d'art. Ouais. C'est pas la même. Parce qu'on fait des choix de plan, on fait des choix de montage, tandis que quand on revient aussi au théâtre versus le cinéma. Voilà, quand je suis assis dans la salle, c'est moi qui décide. Là. Ouais. Il peut y avoir 16 danseurs, mais je regarde juste elle. Ouais. Parce que c'est elle qui me fascine. Et voilà, j'ai oublié tout le restant. Et de temps en temps, je reviens au groupe, mais je reviens, hop, là c'est un autre. Alors, je fais mon propre montage. C'est ce qui fait que la personne à côté de moi ne vivra pas le même spectacle que moi, selon aussi son état d'âme d'avant, son état d'âme d'après. Puis toi, est-ce que tu fréquentes encore les spectacles? Ben là, pas moi, je suis devenue un public. Je suis devenue un public c'est ça, incroyable. Moi, j'essaie de tout voir, tout ce qui bouge, j'essaie de tout voir. Parce qu'après 10 ans de chorégraphe-interprète, là, ça a été physiquement un épuisement, monétairement un épuisement. Ah oui, j'imagine. Et là, une prise de conscience sur est-ce que je suis capable de continuer un autre 10 ans comme ça? Ça a été non. Un autre 5 ans? Je descendais. Ça va être demandant. Oui, fait que là, je me suis dit, j'avais besoin de renflouer mes coffres. Alors, oui, on sait ce que c'est. Alors, c'est l'enseignement qui m'a vraiment aidé beaucoup. Et à l'époque, il y avait une compagnie qui engageait des enseignants en danse pour le monde de la petite enfance. Et ça, c'était tout en développement. Et ça a été vraiment un coup de cœur. Travailler avec des enfants de 4 ans, c'est difficile. C'est complètement différent d'enseigner à des ados ou à des mondes adultes. Ah, j'imagine. Mais le monde de la création, là, par exemple, là, j'ai vraiment eu mon Graal. Là. Oui, parce que c'est drôle parce qu'on imagine que, en tout cas, moi, j'ai tendance à penser qu'un créateur va être d'autant plus puissant
qui a de l'expérience, puis qui a été découvrir largement ce qui s'est fait avant lui. Tu sais, qui a un vocabulaire, qui a accumulé un vocabulaire, puis qu'à partir de ça, il est capable de recréer. Tu sais. Puis, bon, il y a la part instinctive que l'enfant a, là, du geste naturel, qui nous ramène aux sources. Puis d'ailleurs, combien d'artistes, depuis le 19e siècle, là, tu sais, le 20e, 19e, 20e, là, tu sais, sont intéressés à l'art des enfants parce que aux arts primitifs pour revenir à la source. À la source. À la source, mais tout le langage qui s'est développé à travers les cultures, ce qu'on en a retenu, parce qu'on en a perdu, c'est tout un vocabulaire qui permet à un créateur d'être d'autant plus créateur. Oui. Alors, ça a été... Tu as les deux. En tout cas, toi, tu as trouvé dans l'enfance quelque chose d'extraordinaire. Oui, ça m'a pris 1 an et demi, par contre, avant de comprendre qu'est-ce qu'on peut enseigner aux enfants sans aller les endoctriner, les coloniser, puis leur mettre le petit pied pointu, puis... parce que là, veux pas, là, ça faisait 4 ans, 10 ans là, que je faisais de la technique. Fait que là, mon corps était rendu que j'enseignais que de la technique. Il fallait que je redevienne une matière première. Qu'est-ce qui nous fait bouger? Qu'est-ce que l'enfant... C'est quoi? La pulsion, retrouver la pulsion. Oui, voilà. Fait que ça m'a beaucoup, beaucoup fait de bien, là, malgré que ce qui est dommage, c'est que la perception des gens, c'est que tout ce qu'on fait avec les enfants a moins d'envergure ou est moins... important. Ça c'est fatigant. Hein? Ça, c'est un peu... Oui, parce que Dieu sait que c'est important. Oui, tout à fait. C'est fondamental. Là. Alors, ça a été toutes les années que j'ai enseigné. Moi, au début, bien naïvement, je pensais que j'allais pouvoir enseigner le matin, faire de la création l'après-midi, puis danser le soir. Non, quand tu enseignes le matin... 7 classes, t'es crevé l'après-midi. Les enfants, c'est demandant quand même. C'est exigeant parce que t'es animatrice, t'es enseignante, t'es chorégraphe, il y a plusieurs... mais la joie... Mais c'était vraiment une vraie joie là, d'aller... Quand le lien affectif est bâti avec les enfants, c'est de l'amour inconditionnel, puis c'est tellement le fun de danser avec eux que j'avais trouvé un vrai bonbon. Regarde, là, tu mets le doigt sur quelque chose qui est fondamental dans le travail en commun avec des gens, le lien affectif. On en parle avec les enfants, mais ça existe à tous les niveaux. Là. Quand tu travailles en collaboration avec d'autres artistes ou d'autres gens, peu importe comment on les appelle, si tu veux que quelque chose existe vraiment, deviennent signifiants, il faut que tu aies un lien sensible avec eux. Oui, tout à fait. Et j'ai des chorégraphies que j'ai changées complètement d'interprètes, que j'ai repris avec d'autres interprètes avec qui j'avais des liens affectifs qui m'ont permis d'amener la chorégraphie à un cran beaucoup plus élevé, beaucoup plus satisfaisant. Des fois, on est des êtres d'émotion. Hein? Oui, alors, des fois, on s'auto-censure parce qu'on sent que le gestuel que je demande de faire n'est pas tellement bien reçu. C'est pas toujours dit, mais comme on est des spécialistes du langage corporel... De la lecture, c'est ça, vous le sentez tout de suite. Je le sens. Ouais. Puis là, je dis, bien, je tiens à mon idée, elle va comprendre, oui, il va comprendre, nanana, oh, c'est parce que c'est nouveau, nanana. Puis à un moment donné, tu te rends compte que, bien, c'était peut-être pas le bon interprète, peut-être que je devais le faire avec quelqu'un d'autre. Puis avec quelqu'un d'autre, tu rencontres d'autres obstacles. Fait que c'est vraiment... être chorégraphe, c'est de travailler avec des gens très, très proches, mais tu travailles une œuvre. Alors, c'est vraiment complexe au niveau de la psychologie de... Je fais quoi? De s'accorder. Oui, oui. S'accorder. Oui, parce que des fois, on est 3 mois à se voir intensif, là. Oui, c'est ça. Oh là 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 là. Il y a toutes sortes de niveaux, là. Puis, c'est un beau moment Moi, j'ai été 10 ans extrêmement heureuse, là. C'est des grands moments parce que c'est comme des gens qui chantent dans une chorale. OK? Quand tu arrives, là, à connecter, là, tout le monde vit
Un extase. Oui, c'est ça. C'est un extase, oui. Un moment de grâce extraordinaire. Et c'est pour ça que les lendemains de production sont très difficiles. Ouais, Là, tu tombes, là. Oui, tu tombes complètement. Tu n'as plus de sous, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus d'énergie, tu es crevé, crevé, crevé. Ah, tu as tout donné. Tu as tout donné. Tu as tout donné, mais tu as tout 200%. reçu aussi. Oui. Tu as tout reçu aussi. Mais c'est difficile. Là, c'est comme l'enfant qui est arraché à sa mère. Ouais. Là, Puis les dure contrats, épreuve. le téléphone ne sonne pas là, pour avoir un contrat. Il faut que tu recommences la boucle. Fait que ça devient... À un moment donné, il y a une prise de conscience. Là. Tu dis, bon, j'en suis où dans ma vie? Quel âge que j'ai? Je fais quoi avec ça? Hey, Chantal, Oui. on est au bout. Tu te rends compte? On a passé tout ça. On a déjà fait notre demi-heure. Ça n'a pas de bon sens. Et il va falloir, parce qu'il y a d'autres dimensions de ton travail, de ton implication dans le milieu dont on n'a pas parlé. Va falloir absolument se retrouver. Eh bien, je ne peux pas partir. Oui, il faut qu'on parle du théâtre de l'île Perrot, qui est tout nouveau. Alors, on a plein de partenaires. J'ai juste ça à dire. OK, oui, parce que c'est il est au monde, là. Oui, c'est ça. Donc, ça s'appelle comment? Le théâtre de l'île Perrot. OK, c'est comme ça. Oui. Qui était... disons, qui a été initié par la Fondation de Sainte-Jeanne de On a été Chantal. parrainés par la Fondation Au départ. du patrimoine. Mais maintenant, c'est devenu nos BNL. Oui. Puis on a des partenaires financiers sur tout le territoire. Ça s'appelle l'île Perrot, pas pour la ville, mais pour le territoire île Perrot. OK. Alors... mais c'est un théâtre, mais c'est pas juste du théâtre. C'est théâtre... Conférences, animation... danse. Musique, art plastique, numérique. On ouvre les valves. C'est la liberté totale. Oh, Chantal, on va s'en reparler. Oui. OK. Mais pas juste pour vous, mesdames et messieurs, mais aussi pour moi en tant que créateur. Bien sûr. Je pense que... là, je tire la couverte de mon côté. Ah, mesdames et messieurs, écoutez, on vient de passer un beau moment. Encore une fois, Merci, Stéphane. Chantal, c'était superbe. On a parlé de choses fantastiques. Et moi, ça me touche profondément. Puis, mesdames et messieurs, on va se reprendre. Parce qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres choses à dire. Je vous remercie de nouveau. Que vous dites, revenez-nous. Vous voyez comment c'est merveilleux. C'est des belles rencontres. Revenez-nous la semaine prochaine à votre émission culturelle, régionale, Mosaïque, de C'est sur la télé, votre télévision régionale, votre télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Alors, bienvenue. À très bientôt. Au plaisir. Au revoir. Terminé. C'est fou. Ça va vite, une demi-heure.